suffit parfois d'un épisode de tension pour révéler jusqu'où peut aller la colère qui gronde autour d'un club. Et les événements survenus à Nice en sont la preuve la plus frappante. Les scènes qui se sont déroulées ont sidéré bien au-delà des frontières françaises, au point de susciter incompréhension, indignation et inquiétude sur l'état d'un environnement sportif où la passion peut, parfois, se transformer en dérapages incontrôlables. Ce qui s'est produit sur la Côte d'Azur a secoué les consciences, rappelant que les limites doivent exister entre la déception sportive et la violence physique. L'épisode, relayé dans l'ensemble du continent, a ravivé le débat sur la gestion d'un club en crise, la responsabilité des supporters et le rôle de ceux qui doivent préserver la sécurité des joueurs. C'est dans ce climat électrique que les faits se sont imposés comme un véritable choc, observé, commenté et condamné par toute l'Europe. Les agressions survenues à Nice se sont propagées comme une onde de choc. L'OGC Nice, déjà éprouvé sportivement, a dû affronter un épisode encore plus douloureux. Un soir, après une défaite contre le FC Lorient, un groupe de supporters furieux, estimé à environ 400 personnes, a attendu les joueurs à leur retour au centre d'entraînement. Plusieurs membres de l'équipe de Francaise ont été interpellés, certains tentant de discuter, comme Sofiane Diop, tandis que d'autres ont été pris à partie de manière totalement incontrôlable. Jérémy Boga et Terem Moffi ont notamment été insultés puis frappés par certains individus. Les deux joueurs, profondément choqués, ont été placés en arrêt de travail et ont déposé plainte contre X. Le directeur sportif, Florian Maurice, a lui aussi été ciblé et blessé. Face à ces actes d'une gravité extrême, le club a réagi dans un communiqué officiel. Il a exprimé comprendre la frustration liée aux mauvais résultats successifs, mais a dénoncé avec fermeté des débordements inadmissibles visant plusieurs membres du club. L'OGC Nice leur a assuré tout son soutien, condamnant ces violences de manière catégorique. Dans le même temps, il a été révélé que Franck Hez, très secoué par la situation, a envoyé un message à son groupe et envisage sérieusement de démissionner. C'est un véritable climat de chaos qui s'est installé, d'autant que certains défenseurs du club prétendent qu'aucun acte violent n'aurait eu lieu, une version contredite par les faits rapportés. Cette affaire largement relayée a été condamnée de toutes parts. L'UNFP s'est indigné, tout comme plusieurs observateurs du monde footballistique. Jérôme Roten, sur RMC Sport, a critiqué avec vigueur ses supporters ayant franchi la limite. Il a reconnu que les résultats décevants pouvaient provoquer frustration et colère chez des passionnés profondément attachés à leur club, mais a rappelé que rien ne justifie de passer à la violence. Selon lui, frapper un joueur n'a jamais permis d'améliorer ses performances. Il a exprimé sa solidarité envers les joueurs niçois, rappelant que chacun doit garder sa place et ses responsabilités. Dans l'after, Daniel Riolo a également réagi en soulignant que, si des joueurs peuvent parfois être pris dans une foule hostile, franchir le cap de l'agression physique est une dérive grave. Il a expliqué qu'un tel déchaînement traduit surtout une gestion défaillante du club à tous les niveaux, plongeant l'institution dans un état de malaise profond. Il a néanmoins indiqué attendre davantage d'images pour juger pleinement les faits, tout en dénonçant la gestion sportive catastrophique du club azuréen. Les échos de cette affaire ont largement dépassé la France. En Italie, la Gazzetta dello Sport a qualifié les événements de folie, décrivant des ultras en colère s'en prenant physiquement à leurs propres joueurs. Le journal a rappelé que, après une 6e défaite consécutive, des centaines de supporters s'étaient rassemblés pour exprimer leur mécontentement, mais que la situation avait dégénéré lorsque certains joueurs, dont Boga et Moffi, avaient été agressés et insultés. En Belgique, la dernière heure a évoqué un climat délétère à Nice, mentionnant l'agression de 2 joueurs et du directeur sportif après la série de mauvais résultats. En Angleterre, The Sun a relayé l'affaire en soulignant que Jérémy Boga, ancien joueur de Chelsea, âgé de 28 ans, aurait été frappé et bousculé alors qu'il montait dans le bus. Selon le tabloïd, le club traverse une période cauchemardesque, marquée par une montée continue du mécontentement des supporters, devant les contre-performances nationales et européennes. Le Daily Mail a également rapporté les faits en précisant que les 2 joueurs ont engagé une procédure judiciaire et sont désormais en arrêt maladie. Le média britannique mentionne qu'ils auraient été frappés, insultés, parfois de manière raciste, et même touchés dans leur partie génitale. Moffi avait joué toute la rencontre,
tandis que Boga n'était entré qu'en cours de match. Au Nigeria, l'affaire a logiquement fait réagir en raison de l'implication de Terem Moffi. Le Daily Post a rapporté que l'attaquant des Super Eagles avait été agressé après la défaite 3-1 contre l'Orient. En Côte d'Ivoire, Sport Ivoire a consacré un article à Jérémy Boga, expliquant qu'il avait reçu des coups au corps et dans les zones intimes, en plus d'insultes racistes. Le joueur, champion d'Afrique 2023, bénéficie désormais d'une incapacité totale de travail d'au moins 5 jours. Le média souligne aussi que le gardien Yehvan Diouf l'a aidé à échapper à la foule. Cette affaire, déjà abondamment médiatisée, n'a pas fini de susciter des réactions. La Ligue de football professionnel a finalement réagi en condamnant, avec la plus grande fermeté, les violences commises contre les joueurs et le staff. Selon la LFP, ces agressions portent atteinte aux valeurs du football et à l'intégrité de ses acteurs. L'instance a annoncé qu'elle se constituerait partie civile dans les plaintes déposées par les joueurs, afin de soutenir leur démarche et de contribuer à l'éclaircissement complet de l'affaire. Elle a également réaffirmé sa détermination à garantir la sécurité de tous ceux qui participent au football professionnel.